Donc, on commence. Chasseur de squig. Ah, quel joli minois. Au gros... Ah, est-ce qu'on vous met une petite musique? Une petite musique de gobelin. Attends, est-ce qu'on peut trouver une petite musique de gobelin? Je vais remettre en présentation le temps que je cherche une musique. Est-ce que je trouve pas une petite musique de gobelin? Tiens. J'avais fait ça la dernière fois. C'est un peu une petite musique. Musique gobelin. La musique gobelin, ça va me donner quoi? Gobelin. Musique gobelin. Ah, j'avais musique gobelin maléfique. Attends, ça va l'air bien ça. Musique gobelin maléfique. Mais c'est des petites musiques ça. Fantasy music. One Hour, Dark Christmas, Krampus. Ça donne quoi ça? Aucun sens. Aucun sens. Dark Fantasy. Dark Fantasy. Mettons une musique de Dark Fantasy, tiens. Ah, quel joli minois au grand sourire. En tranchante, cette haleine puante, ses grandes cornes. Squig est tellement mignon. Et vous, pourquoi vous êtes venu m'embêter ici? Vous voyez bien que je m'occupe de mes squigs. Ah, je vois que vous voulez en savoir plus sur ces petites bêtes, hein? Eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. Mon nom est Squigfly. Il porte bien son nom, hein? Le squig est le nom de mes animaux de compagnie. Je suis un chasseur de squig, issu de la région des monts de la Corne Sanglante. J'habite sur ces terres. Je vis avec mes squigs, sont d'ailleurs mes meilleurs potes. Je ne peux rien faire sans eux. Ils peuvent être d'une grande utilité, si vous savez comment les manipuler. Comme les orques, hein? Alors, suivez-moi, et je vous montrerai comment les utiliser. Je suis un simple chasseur de squig, mais je vous conseille de ne pas me défier ou de combattre mes squigs. Très expérimenté, je sais très bien utiliser les squigs à mon profit. On va baisser un peu. Mes archers sont les meilleurs de la région. Les régions de Mont de la Corne Sanglante. Je suis le seul à savoir comment entraîner les squigs à utiliser les archers. Très bien, un mec bien. Je sais aussi comment manier une lance, alors ne cherchez pas la bagarre avec moi. J'ai très envie de chercher la bagarre avec toi, hein. T'as l'air bien de savoir ce que tu fais. Mon armure n'est pas très solide, mais je suis très rapide. Un chasseur de squig n'est pas comme un tank, alors ne vous mettez pas sur les premières lignes de front. Une bonne idée, c'est une bonne idée. Il reste un gobelin quand même. Les tanks sont robustes et peuvent encaisser plusieurs coups, tandis que les chasseurs de squig combattent à l'arrière. Je ne veux pas être blessé, alors je reste très loin de la ligne de front. Ne vous inquiétez pas, je surveillerai vos arrières lorsque nous combattrons ces nabots. Je n'ai pas très confiance en toi, mais bon, pas trop le choix en même temps. Vous devez savoir que je suis issu de la tribu des gars du soleil sanglant. Personne ne peut se mesurer à notre peuplade, surtout lorsque nous nous unissons avec la tribu des orques. Alors préparez-vous, maudit nabo. C'est la guerre! Voilà, c'est des gobelins. Mais c'est quoi du coup un chasseur de squig? Un chasseur de squig sont des chasseurs et des combattants qui attaquent généralement de loin. La plupart du temps, ils sont utilisés comme renfort aux troupes qui sont sur la ligne de front. Ils laissent les orques prendre les premiers coups. Intelligent. Ils sont capables de manipuler les squigs qui combattent à leur côté. Un chasseur de squig joue plusieurs rôles. Tandis que les squigs attaquent et distraient l'ennemi, le chasseur lance des flèches sur leur bouclier, armure et casque. Il possède des flèches pour chaque situation. Un vrai Legolas. Un chasseur de squig peut choisir la bonne flèche empoisonnée pour descendre rapidement un ennemi. Une flèche explosive pour endommager plusieurs ennemis en même temps. Des flèches spéciales de suffocation étouffent leurs cibles et servent à contrer les sorts des mages qui se cachent derrière leurs troupes. C'est bien ça. Cette classe de peau verte possède peu de concordance avec les normes, mais les chasseurs de squig peuvent infliger des dégâts énormes à longue distance. Ils sont capables de harceler un ennemi et en descendre plusieurs autres sans les combattre en mêlée. Une espèce fragile, reste un gobelin, qui possède une armure très légère. Par conséquent, il est préférable de se mettre derrière la ligne de front et de soutenir les alliés de loin. Vous deviendrez un véritable chasseur de squig lorsque vous arriverez à maîtriser un squig et à le soumettre à votre volonté. Vous arriverez ainsi à survivre à tous les périls de la vie courante. Baron Einar Baletar, fort de Ziméron, désolation du chaos. Bon conseil ce baron. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah oui, les peaux vertes. Qu'est-ce que c'est que ces petites peaux vertes avec un arc? Les peaux vertes sont des créatures sauvages, nous aimons ramasser tout ce qu'il y a autour de nous, surtout les morceaux de métal,
que l'on transforme en armes et en armure. Enfin, c'est des orques, quoi. Ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Hein. Les chasseurs de squig sont des gobelins à la peau verte qui sont plus petits que leurs grands confrères, les orques. Oui, c'est des gobelins. Toutefois, les derniers ne sont pas aussi intelligents et rusés que les chasseurs de squig. Nous sommes du côté de la destruction. Nous vivons que pour nettoyer ces terres de nos ennemis jurés, les nains. Les orques et les peaux vertes, hein, les nabos, ils s'aiment pas trop. Mes confrères de la tribu des gars du soleil sanglant sont les plus puissants êtres à la peau verte. De toutes ces terres arides, nous renforçons de jour en jour et nous préparons la fin des nabos. Toutes nos tribus sont alliées et nous sommes en train de former une armée très importante. Une armée d'orques. Et lorsque nous serons prêts, nous aurons notre guerre. Ils aiment se battre, ils vivent pour se battre. Hein. C'est comme ça, c'est des gobelins, c'est des orques, des peaux vertes. Et c'est la guerre, c'est ça qui les unit. Hein. Sans guerre, ils ne sont pas unis. Hein. Ils se tapent dessus. Tu habites au monde de la Corne Sanglante, c'est là que vous commencerez votre quête. Les gars du soleil sanglant se promènent aussi dans cet endroit. Cette puanteur que vous sentez me fait baver. Oui, parce qu'ils font des bains, mais pour sentir mauvais. C'est un autre concept. Nous décorons nos habitations avec des bâtons pointus et des tas de déchets. Notre concept, hein, du recyclage, hein, c'est recyclage à la façon orque. Il existe plusieurs dresseurs de squig dans la région. Sur la colline lointaine se trouvent les grands orques, aux grandes dents, qui utilisent des engins pour lancer leurs projectiles sur le monde des nabos. Je trouve à proximité. Faites comme chez vous, mon ami. Moi, je passe mon temps à entraîner mes archers sur les nabos qui sont aux souches. Je me sens ensuite prêt au combat. Alors, avant que vous soyez trop excité par le combat, vérifiez que quelqu'un autour de vous ne serait pas utile. Vous rencontrez Mog, le chasseur de squig, et le greffier. Il vous permettra d'appartenir à une guilde. Vous aurez besoin d'autres confrères. Et oui, ils aiment bien. Pour faire une wag, il faut se mettre ensemble. Ça, c'est des orques. Il vous permettra d'appartenir à une guilde. Ensuite, vous rencontrez Socksnack, tête de larve. Il a un bon nom lui aussi. Il vous aidera pour la formation de base et la maîtrise des compétences. Il est très important pour votre entraînement. Alors ne l'oubliez pas, tout de suite après vient Gadouche la marchande. Elle est capable de vous voler les yeux, bandée. De vous voler les yeux, bandée. Très bien. Mais elle possède des armures, armes et autres objets très utiles. Alors ne l'éliminez pas. Non, elle a l'air sympathique. Ensuite, vous rencontrerez Gribble le soignant, un excellent guérisseur, et je ne lui fais pas confiance. En bas du chemin, vous rencontrerez Magut. Vous pourrez utiliser les potions de rappel pour revenir à cet endroit, chaque fois que vous en avez envie, alors que quand vous n'êtes pas bien. Il existe plusieurs autres PNJ, alors gardez les yeux grands ouverts. Hop. Fais tomber ça. Et bon, on a quelques photos les amis, je vous montre quand même. On a quelques petites photos, on a un petit arc qui nous montre, avec un petit gobelin. Hop. Alors, les 5 points de ponction sur un nain. Ça va, on a 5 points de ponction sur un nain les amis. Ah, je vous montre un petit dessin, petit schéma des 5 points de ponction sur les nains. Voilà. On va parler. 5 points de ponction sur les nains. Ah, c'est très bien illustré comme bouquin. Hein. Franchement, c'est très sympathique. Bon, ça coûte un rein de nain, mais ça va. Tant que c'est celui d'un nain, ça va. Comme tous les autres peaux vertes, je n'aime pas les nabos. Au fil des années, j'ai voyagé dans de lointaines contrées pour apprendre d'anciens secrets que je vais vous transmettre. Très loin d'ici, encore plus loin que les terres arides, ils s'entraînent à ce qu'ils appellent les points de ponction et dit que chaque point cause un effet particulier au corps lorsqu'il est touché. Je vais vous montrer comment utiliser ces techniques sur un nabo. Je rappelle, les nabos, c'est leurs ennemis jurés, donc intéressant. Le point numéro 1. Tirez une flèche sous le genou en disant arrêtez de courir. De cette manière, vous l'empêchez de bouger. Pas mal. Salut Nicolas, comment tu vas l'ami? Comment tu vas? Oui, j'aime bien les artbooks. Quand il y a un jeu que j'aime bien, ou un contenu que j'aime bien, une vidéo ou un truc, j'achète tout le temps les artbooks. Voilà, j'aime trop les dessins, les machins, pour en savoir plus sur les univers. C'est pour ça que j'aime bien l'histoire. Il passe du look Louis XV au look Gangsta, c'est beau. Oui, bah ça c'est ma petite casquette qui vient de ma petite tenue Peaky Blinders. J'aime bien, j'ai une petite tenue Peaky Blinders, pour ceux qui me suivent sur Instagram, et je l'ai mis en photo. Voilà. Pour les curieux. Tirez dans la cuisse gauche avec des flèches explosives. Vous transformez le nabo en une véritable torche humaine. C'est bien ça. C'est très beau. Merci l'ami. Mais toi aussi. Videz la tempe droite avec votre flèche empoisonnée et les cheveux du nabo tomberont. Avez-vous déjà vu un nain chauve? Un petit nain chauve. C'est magique ça. Petite flèche sur la tempe.
et ça fait du bien. Une petite flèche sous la tempe, franchement, ça peut faire que du bien. Visez le cou avec votre flèche étouffante. La dernière bière du nain n'atteindra pas son estomac et deviendra aussi vert que nous. J'adore. Ah oui, parce qu'un nain sans bière, c'est plus un nain. Et il se transforme en orque. Voilà. Voilà. 5. Tirez dans le ventre du nabot avec je te transperce. Et vous le transformerez en une fontaine de sang, de bière, qu'un des nains. Sympa, hein? Pas sympa. Voilà, donc vous pouvez tirer sur le ventre, sous le genou, derrière la cuisse gauche, au niveau de la tempe, et du coup, dans le cou du nain. Et c'est les 5 points de pression, de ponction qu'on a sur un nain. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Ah oui, des bonnes choses à savoir quand on est chasseur de squig. Alors on possède des squigs puissants. Ça c'est la base. Pour nous aider à combattre les ennemis. On a 4 types de squigs. Donc, soit ils peuvent tracter, distraire, courir et tuer. C'est simple, hein, les squigs, ils ont... Voilà, c'est ça qui sert. Donc, en tant que chasseur de squig, on est capable d'éliminer les ennemis de loin. Parce qu'on a un arc. Donc on peut tirer des flèches, tel Legolas. On peut être transpercer des gens. Et on est plus fort que Gimli. Donc on a plusieurs types de flèches, qui ont tous une utilité, qui lui est propre. On a celles qui empêchent les gens d'utiliser la magie, on aime bien parce que nous on n'aime pas trop ça la magie, celles qui ralentissent, celles qui diminuent l'initiative, et celles qui permettent de courir plus vite, et celles qui permettent de faire des dégâts surtout et tuer les gens. Donc les squigs aussi, il faut savoir, qu'ils sont comestibles, et ça a le goût de poulet. Donc si vous êtes en mauvaise posture, vous pouvez manger un petit squig, et ça repart, et ça repart comme en 40. Donc, ça permet de se guérir ses blessures. Mais là, on a quelques moins bonnes choses. On ne peut utiliser qu'une armure légère. On reste un gobelin, on veut être mobile et on va être rapide. On veut pouvoir bouger partout. Donc, on n'a pas d'armure lourde, on n'est pas un orc. Donc, c'est un grand handicap. Si on avait une armure plus lourde, on ne pourrait pas surprendre nos ennemis. Donc, c'est pour ça qu'on a une armure légère. On peut se guérir en mangeant un squig. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a plus de squig. Donc il faut faire la part des choses. Donc il pourra moins nous aider à nous quand on les a mangés. Ce qui paraît logique. Donc on a des attaques de mêlée, mais elles sont pas si fortes que ça. Elles sont un peu faibles. Mais par contre, on a un gobelin. Du coup on court très vite. Et c'est important de courir vite. Quand on veut éviter de mourir. Un squig et ça repart. Exactement, c'est ça. C'est un squig et ça repart. Je ne peux pas trop m'aventurer en solo. Alors il vaut mieux rester avec mon groupe. Parce que je suis pas chaud. Pas chaud. Hop, j'ai sauté une page, moi. Ah oui, voilà. D'ailleurs, c'est le conseil qu'il nous donne, hein, il dit, le squig, ça a le goût de poulet. Donc, pour une nouvelle bouffée d'air frais, prenez un squig. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui vont arriver. Il dit même si, n'hésitez pas à sacrifier votre squig, vous en aurez d'autres. Laissez-le devant les ennemis pour qu'ils s'en nourrissent. C'est eux qui le disent, hein, voilà, c'est clairement ça. On dit quand même que c'est bien d'avoir des potions de soins quand on est un chasseur de squig parce qu'on a besoin pour se soigner. Et le squig c'est bien mais ça fait pas tout. Alors par contre on a un truc sympa là, je vais vous montrer. C'est les 3 meilleurs jeux de tous les temps. C'est les gobelins qui disent ça. On a une petite image là. Ici on a les 3 meilleurs jeux de tous les temps. 3 meilleurs jeux de tous les temps. Donc on a jeu numéro 1. Ça s'appelle le cache-poignard. Jeu classique, hein, jeu très classique chez les gobelins. Donc le jeu de chez les gobelins, ça permet de regrouper ses amis et de resserrer les liens entre gobelins. Vous pouvez essayer avec vos amis, mais ça va être moins sympa. Parce que du coup, vous avez besoin d'un nain. Toujours important d'avoir un petit nain près de soi, c'est toujours utile. Qui soit ligoté, et d'une lance pour chaque joueur. Chaque joueur prend une lance et on ligote le nain au milieu. On ligote le nain. Donc, limite de temps. On a toute la journée en fait, hein. C'est pas une limite de temps, c'est assez illimité comme temps. Ou alors, jusqu'à ce que vous en ayez marre de jeu. C'est vraiment vous qui décidez quand vous arrêtez le jeu, quand vous avez marre, ou quand le nain est plus là. Donc comment on joue? C'est simple, hein. On commence par faire boire le nain, c'est important. Ayez un bon pack de bière, la 1664 par exemple, donnez un peu de 1664 à votre nain, il sera très content. C'est ce qu'il demande. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On demande au nain de courir. Parce que c'est marrant un nain bourri qui court. S'il s'échappe, il a gagné. Et du coup, tous les autres joueurs, ils doivent trouver et tuer le nain. Tout simplement. Donc voilà. Bon, bien sûr, on laisse un peu d'avance au nain, on ferme les yeux, on compte jusqu'à 10. Et du coup,
on compte du coup 1 plantage, 2 plantages, 3 plantages, 4 plantages, 5 plantages, jusqu'à 10 plantages, et à partir de 10 plantages, on commence à courir derrière le nain. Très bon jeu. Vous pouvez trouver une petite variante aussi si vous voulez, hein, si vous pouvez remplacer le nain par un autre gobelin. Ça marche aussi, mais c'est quand même plus marrant avec un nain bourré. Un nain bourré, c'est quand même plus drôle. Donc, après, deuxième jeu incroyable chez les nains, chez les gobelins, on a le tir au pigeon. Petite variante de chez nous, hein, c'est un peu différent. Donc là, on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs. Et c'est très simple à organiser, encore une fois, très simple. Donc, le but, bien sûr, c'est d'avoir un maximum de nains. Là, on n'a pas des oiseaux, on utilise des nains, c'est quand même plus marrant. Un champ de vision assez dégagé avec une bonne visibilité quand même. Par temps de brouillard, c'est pas très drôle. Donc, et vraiment, s'il y a du soleil, ciel bleu, idéal, parfait pour jouer au tir au pigeon. Même ça, petite variante, on appelle ça le tir au gobelin, ça marche aussi. Donc le but, tout simplement, toucher les nains avec ses flèches. Donc, il y a plusieurs façons d'y jouer, hein. On peut jouer la façon classique où on va tirer sur le nain direct et celui qui tue le plus de nains, il a gagné. Donc, on peut décider de dire qu'on fait seulement du tir de loin, donc il faut délimiter une distance pour pouvoir tirer. On n'a pas le droit de tirer à trop près du nain parce que sinon c'est trop facile. Donc il faut être assez loin. Donc 30, 40, 100 mètres, c'est comme vous voulez. Vous choisissez. Donc on peut placer les nains côte à côte, les uns à côté. Et à un moment donné, on leur dit go. Et le but c'est que les nains ils courent dans tous les sens. Et après c'est d'être le plus rapide pour toucher le plus de nains possible. Donc si on touche les nains après une certaine distance, vous pouvez décider entre vous, 30, 40, 50, 100 mètres, vous marquez plus de points que si vous touchez de près. Donc celui qui touche les nains les plus éloignés, il gagne. Après, on a une deuxième façon de jouer qu'on appelle la variante sprint, qui est assez marrant. Donc là, on se place au centre de la zone. Donc, on place ces petits gobelins au centre de la zone avec leurs arcs. Et on aligne en fait à droite et à gauche, à une distance de 100 mètres environ, les nains. Ensuite, les nains de gauche doivent atteindre la place des nains de droite, et les nains de droite doivent atteindre la place des nains de gauche. Et on a 5 minutes pour toucher le plus de cibles possible. Et celui qui a fait le plus de kills a gagné. Petit jeu, deuxième petit jeu très marrant, le tir au pigeon, le tir au nain. On a un dernier jeu, tout aussi marrant, hein, quand on a des nains sous la main, c'est le nain de la fortune. Petite variante, c'est pour ceux qui connaissent, le nain de la fortune. Donc c'est un jeu qui c'est pas aussi classique que les deux premiers, un peu moins connu, un peu moins utilisé, mais toujours aussi marrant. Donc pareil, très marrant, il faut du coup 4 joueurs pour commencer, sinon pas très drôle. Donc il nous faut une grande roue, en bois, et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On attache le nain sur la roue. Non, c'est pas drôle. Donc l'objectif principal, c'est de ne pas toucher le nain, cette fois-ci. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins marrant pour certains, mais l'objectif c'est de ne pas toucher le nain. Donc on se place à environ 30 mètres de la roue, et en fait, il y a un ami, à vous, un ami gobelin qui tourne la roue, et le but, bien sûr, c'est qu'on on tire une flèche sur la roue, et le premier qui touche le nain a perdu. Donc on peut avoir une autre variante de ce jeu, qui est assez marrant, c'est que tous les joueurs doivent tourner une dizaine de fois sur eux-mêmes, en ayant les yeux bandés, pour rajouter un peu de difficulté, et en fait, ils doivent après tirer la roue. Et après, on tire la roue comme ça. Et celui qui ne touche pas le nain gagne. Deuxième variante pour ajouter un peu de difficulté. Donc c'est difficile de... Non, on sait que c'est difficile de ne pas toucher les nains, mais par contre, ça peut permettre de s'occuper pendant un certain temps. Donc c'est assez marrant. Donc bien sûr, vous avez une option aussi, si vous voulez jouer plus longtemps, c'est de remplacer le nain qui est mort par un nain vivant. Donc là, il faut avoir une petite réserve de nains sur place. Donc voilà, c'est les 3 jeux le plus communs. Les 2 premiers, le cache-poignard et le tir au pigeon, tir au nain, sont les 2 plus connus, les 2 plus célèbres, les 2 plus classiques. Et après, on a le nain de la fortune. Hein, ça, c'est un petit peu RNG, donc pour ça, certains aiment moins ce jeu, moins populaire, mais tout aussi efficace. Donc voilà, ça c'est pour les jeux de nains. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, les types de squig. Voilà, vous avez 4 types de squig quand même à... On va en parler. Vous avez le squig, de base, c'est un squig qui est un peu pour les débutants, donc il a des griffes acérées, il inflige des gros entailles aux monstres, il est vicieux, il déteste tout. Petit squig de base, sympathique. Après on a le squig crash gaz,
Donc là, il attaque à distance. Donc forcément, s'il attaque à distance, il est plus faible en combat rapproché. Donc par contre, il aide nos flèches, il donne un petit boost à nos flèches qui peuvent aller plus loin. Parce qu'avec ces gaz là, il permet de les faire voler plus loin. Elles ont une meilleure pénétration dans l'air, donc franchement elles sont plus efficaces, donc c'est pas mal. Donc il a aussi un petit gaz vicieux qui permet d'affaiblir les cibles, donc on aime bien ça. Donc c'est un ami. On lui demande de pas tout attaquer nos ennemis, mais des fois, bon bah, reste un squig, hein, c'est un peu bête. Par contre on a un squig à cordes. Lui c'est un squig de mêlée. Donc là c'est pour ça qu'il a une grosse corne, hein, parce que du coup il est très très fort de base au corps à corps. Mais du coup, tout ce qui est magie, tout ça, il maîtrise moins bien, il aime moins quoi. Ce qui permet aussi d'améliorer mon armure, vu qu'il est au corps à corps. Donc il booste un peu mes compétences. Et aussi, faut pas oublier que le petit bonus, c'est que sa corne, c'est un très bon ingrédient pour les soupes au cas où il meurt et que vous avez une petite faim. Vous pouvez rajouter un petit peu de corne de squig dans votre repas et ça donne son petit goût, quoi. Donc il peut aussi assommer les adversaires avec sa corne. Ça peut être utile. On a aussi le squig à pointe. Donc une sorte de porc épique version squig, hein, qui lui en fait c'est un squig qui attaque à distance et qui augmente nos dégâts. Mais il diminue notre endurance. C'est un squig situationnel qui peut être intéressant. Donc grâce à lui quand même nos flèches font des gros dégâts. Mais du coup il peut aussi permettre de se protéger parce qu'il peut se transformer en carapace humaine avec ses pics qu'il a sur la tête. Voilà, on va montrer hein, les 4 types de squig, ils sont là. Hein. On les voit un petit peu. On montre. Tac, voilà, petite carte de squig. Ils sont présents. Donc voilà, on me dit, vous lisez encore ces bêtises? Allez, tuer ces satanés nabos. Moi, il m'engueule parce que je suis en train de lire le document, parce que du coup, le but c'est d'aller tuer les nabos aussi, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, on dit aussi que, bon, durant notre vie de chasseur de squig, il faut trouver des objets en fait ou utiliser notre squig pour distraire l'ennemi pendant qu'on s'empare des 10 objets. Donc ça peut être un outil de distraction de squig, on peut distraire les ennemis grâce à nos squigs. Donc on dit qu'on peut voler nos propres squigs. Donc il faut garder un œil sur eux parce qu'un squig, bon bah ça peut se barrer vite quoi. C'est bête embêtant. Alors, on a une belle illustration aussi de gobelin, encore une fois. Illustration de gobelin, très sympathique. On avait aussi petit squig. Qu'est-ce qu'on montrerait d'autre? Qu'est-ce qu'on a là? Ils écrivent, hein, c'est des gobelins, ils écrivent un peu dans tous les sens, donc on sait pas trop des fois. On dit par exemple, si vous êtes proche d'un bivouac et que vous devez combattre des monstres puissants, attirez-les vers le camp et laissez les gardes s'en charger. C'est mesquin, c'est vrai, mais il n'est pas de meilleur nabo qu'un nabo mort. Utilisez tous les moyens à votre disposition quand vous êtes un chasseur de squig, un gobelin, parce que c'est comme ça que vous allez survivre. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ah oui, utilisez votre squig pour attirer un ennemi à la fois, y compris ceux qui sont proches les uns des autres, faites en sorte de ne pas trop vous approcher d'eux. C'est bien ça. Et on finit sur quoi? Une petite recette de squig. Ah, c'est bien une petite recette de squig pour finir donc. On montre d'abord une très belle image de chasseur de squig ici. Voilà, très très belle image de chasseur de squig. Et à côté là, on a une petite recette de squig les amis, avec des ustensiles. Hein. Des ustensiles au gobelin. Sympa hein. Donc recette de squig. J'ai toujours été un excellent cuisinier. Ah, moi aussi, hein, j'adore. C'est trop bien de cuisiner. D'ailleurs on en parlera demain. Pendant mon temps libre, et lorsque je ne suis pas sur le champ de bataille, je cuisine de bons petits plats. Parfois, j'en offre même aux orques. Ils aiment ce que je fais et trouvent que je suis un bon cuisinier. Voici ma meilleure recette pour préparer un squig. Alors, vous avez de quoi noter les amis? Vous voulez manger du squig ce soir? Un squig bière dans le derrière. Pour préparer un squig bière dans le derrière. Très bon, très bonne recette, très fameuse chez les gobelins. Je vous recommande d'essayer au moins une fois. Franchement, ça vaut son pesant d'or. Ou son pesant de squig. Donc il vous fait un squig de 1,5 kg. Faut bien manger quand même 1,5 kg de squig. Un sagre de poudre de terre ruinée. Donc ça, c'est un peu compliqué à en trouver, mais ça se trouve. Hein, si vous allez dans les terres sanglantes, terres désolées, vous pouvez en trouver, ça peut être sympa. Une pinte de bière. C'est toujours bien une petite pinte de bière pour donner un petit goût fruité, c'est sympa. Un reste de vin rouge. Toujours pareil, hein, pour assaisonner un peu. Un verre de jus de poux.
Ça, c'est un truc, ils aiment bien, les orques, hein, c'est pour donner un petit côté malsain et tout dedans. Un pot de persil elfique. Voilà, ça c'est pour relever le goût derrière, hein, pour en arrière-bouche, comme ça, pour un petit goût sympa. Donc on commence par laver et vider le squig, et on laisse sécher. Laissez-le sécher quelques heures. Assaisonnez-le avec de la terre ruinée. Arrosez le squig ensuite du reste de vin rouge, puis badigeonnez-le avec du jus de poux. Mettez-en bien partout, faut qu'il soit bien huilé de jus de poux, c'est important. Creusez un trou de quelques centimètres au sol, remplissez-le de charbon et attendez que le feu prenne. Hein, si vous avez un petit peu d'allume-feu à côté de vous, hein, vous pouvez prendre un autre gobelin ou un autre squig pour allumer le feu, ça peut être bien aussi. Prenez votre squig, enfoncez-lui la pinte de bière dans le derrière et posez-le au-dessus du charbon. Couvrez-le avec quelques saletés. Entendez ensuite une petite heure et dégustez avec du persil elfique. Et là, vous avez votre petite squig bière dans le derrière qui est prêt à assaisonner comme il faut. Donc voilà pour le squig, mais on va passer du coup à nos amis gobelins. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites recettes de squig. Vous allez m'en dire des nouvelles, hein. J'espère que vous allez essayer. Ça, c'est quand même une bonne recette. Du coup, on va parler un petit peu des gobelins en général. D'où viennent nos amis? Alors c'est qu'il faut que je le retire. Hop. Les troupeaux de squig. Alors, les petits gobelins, voilà. Parce que, qui sont les gobelins qui utilisent le plus les squig, les amis? Est-ce que vous savez? Hop, c'est celui-là. Donc, ce sont les amis des gobelins de la nuit. On a une belle image là, si je vous là, hop, ici. Voilà, petits gobelins de la nuit, très sympa. Ce sont eux. Et même ici, là, on a une belle image en dessous, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Les gobelins de la nuit qui utilisent le plus les squig. Donc les gobelins de la nuit, on va en parler un petit peu. L'Empire ne tolérera pas d'attaque sur ces terres. Aussi, les gobelins des falaises d'obsidienne doivent être exterminés. Nous savons qu'ils se cachent dans les cavernes. Bien sûr, ces petits pots vertes peuvent parfois s'avérer dangereux. Aussi prendrons-nous des précautions et mettrons en place un chemin défensif pour sortir des tunnels en cas de besoin. Nos éclaireurs ont toutes les peines du monde à les compter. Mais notre mission ne changera pas. Je suis néanmoins certain que nos forces sont suffisantes. Combien de ces gobelins à capuche noire peuvent bien se cacher dans une caverne? Dernière entrée du journal du général Perceval Pickman. Je pense qu'il a mal fini. Je pense qu'il a mal fini, notre ami. Je suis pas sûr, mais je dirais que c'est pas fou. Il y a longtemps, de nombreux gobelins sont établis dans les grottes qui s'étendent sous les montagnes du bord du monde. Au fil des siècles, ils ont évolué en une espèce distincte, qu'on appelle les gobelins de la nuit. Les gobelins de la nuit sont adaptés à leur existence souterraine. Leur taille est variable, mais la plupart sont malingres, ce qui aide ces créatures malveillantes à se faufiler dans les cavernes qui s'enfoncent sous terre. Effectivement, leur corps s'est un peu adapté à leur territoire. Particulièrement lunatiques, qui sont un peu spéciaux les gobelins de la nuit, hein. C'est un peu fanatique sur les bords. Ils sont sujets à des accès de ricanement incontrôlés. Il est aisé de différencier les gobelins de la nuit des autres peaux vertes, grâce à leurs manteaux à capuche qui leur permettent de se fondre dans l'obscurité des tunnels. Mais surtout à se protéger de la lumière honnie du soleil. Parce que oui, à force de vivre en souterrain, bah, ils supportent moins le soleil. Et c'est la contrepartie, quoi. S'ils doivent se risquer à la surface, ils le font généralement de nuit, ou sous un ciel assombri par de gros nuages. Lorsqu'ils le font, c'est pour se lancer dans des assauts mortels, tendre des embuscades aux voyageurs qui empruntent l'école, ou pour rejoindre une ouag, dans l'espoir de se livrer au pillage, de laisser libre cours à leur cruauté. Et c'est un peu les pires cruautés, cupides, malingres, les gobelins de la nuit. Et voilà. C'est pas sympa. D'ailleurs, si je me mets de l'autre côté, comme ça on verra mieux. Tac. Voilà. Donc du fait de leur penchant à capturer des forteresses souterraines pour s'y établir, les gobelins de la nuit sont devenus des ennemis héréditaires des races qui vivent sous terre. Notamment les Skaven, mais surtout les nains, avec lesquels ils partagent un long passif de conflits dans les montagnes et sous la surface. Avec maintenant qu'ils sont sous la surface, et oui, hein, ils aiment pas trop les Skaven, pareil, ils aiment pas trop les Skaven, ces hommes rats, pas fous. La haine mutuelle entre les gobelins de la nuit et ces derniers a atteint de tels sommets que les deux races préfèrent combattre jusqu'à la mort plutôt que d'abandonner le moindre pouce de terrain. Voilà, voilà. Donc dans la moite obscurité de leur tanière souterraine se développe quantité de champignons que les gobelins de nuit utilisent comme nourriture. C'est bon dans la popote et ça enlève le goût de sable qu'ils ont les nabots.
Le goût ils aiment pas trop le goût des nabos, du coup on met un petit peu de champignons dedans et ça va mieux. Et éclairage photogène. Ou encore pour confectionner des potions et appâter des créatures repoussantes connues sous le nom de squig, qui servent de monture ou d'animaux de compagnie. Ils font aussi de bons repas. On l'a dit, les squig, ça peut servir à tout. Hein. C'est multifonction comme c'est triple fonction. Hein. Animaux de compagnie, monture et repas. Les gobelins de la nuit sont exceptionnellement craintifs, même pour des gobelins. Si leurs bandes sont promptes à fuir à la moindre alerte, certains individus passent outre leur couardise en raison de leur folie. Cela est sans doute dû au manque de lumière ou à l'exposition constante aux moisissures. Mais les gobelins de la nuit comptent plus de 2 maniaques que tous les autres tribus de gobelins réunis. Faisant preuve d'un manque de bon sens, au-delà des normes gobelines, certains ingèrent sciemment de dangereux champignons hallucinogènes. Au plus profond de leur grotte, les chamans gobelins de la nuit se livrent à d'étranges rituels au cœur, desquels se trouvent généralement de fungus psychotropes mortels. Ils aiment bien être dans un état second, les gobelins de la nuit, hein. C'est les pires des gobelins. Certains servent même de squig au combat, des boules de muscles promptes à dévorer quiconque n'est pas assez vif et méfiant pour échapper à leur mâchoire. Si l'énergie inépuisable et la nature malfaisante des gobelins de la nuit sont canalisés par un chef, assez rusé et brutal, celui-ci peut rassembler une horde redoutable, mais instable, car comme tous les gobelins, et contrairement aux Skaven qui savent que l'union fait la force, les gobelins de la nuit se poussent mutuellement à la couardise, à la traîtrise et aux basses vengeances. Et hein, c'est tous pour un et chacun pour moi, quoi. Voilà, c'est ça. Lorsque les tribus s'en vont en guerre, des flots intarissables de gobelins encapuchonnés semblent se déverser sur les troupes creusées, dans les montagnes. De terribles cris s'élèvent dans les grottes, tandis que se répand l'odeur de la pierre aux champignons et de la moisissure des profondeurs. L'armée s'éparpille dans l'ombre, et les bandes se rassemblent sous les bannières tribales. Si une lune vient éclairer la vallée, elles révéleront le cauchemar d'une masse grouillante de gobelins de la nuit, qui, s'ils sont individuellement faibles, peuvent rapidement submerger leur adversaire par la force du nombre. Et parce que bon, individuellement c'est pas fou un gobelin de la nuit, mais tu mets un gobelin, plus 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 un gobelin, à un moment donné, et tu rajoutes quelques squigs au milieu, ah fou. Et c'est des redoutables archers aussi. Leurs archers peuvent projeter des nuages de flèches, tandis que d'autres unités sont hérissées de lances, promptes à frapper durement l'ennemi, surtout celui-ci ne peut pas riposter. Les gobelins, c'est surtout la traîtrise, la couardise et l'effet de surprise qu'ils utilisent, hein. Donc ils essaient avec leurs ennemis quand ils ne peuvent pas répondre. C'est un gobelin de nuit. L'attaque menée par les gobelins de la nuit, lorsqu'ils affluent hors de leur caverne, sont évoquées avec effroi par tous ceux qui vivent aux abords sous les montagnes. Aux abords et sous les montagnes. Les Redsières. Les gobelins, la nuit, sont experts pour chasser et capturer divers types de squigs qui rôdent dans les tunnels et sous les montagnes, voire des snotlings, particulièrement exaspérants. Ils utilisent pour cela des filets plombés ainsi qu'un assortiment de gourdins et de bâtons pour assommer les bêtes immobilisées. Les Redsières sont des chasseurs accomplis, plutôt braves pour des gobelins. Leur courage vient peut-être en partie de la constante inhalation de spores dans l'exercice de leur métier, ce qui tend à détruire leurs neurones. Et donc ils sont un peu plus cons, hein, et du coup vu qu'ils ont plus de neurones, ils ont plus peur. Ils ont plus conscience du danger. Et à affliger le chasseur de squig d'un perpétuel sourire, ainsi que d'un sens du danger atrophié. Lorsque les gobelins de la nuit partent en guerre, les Redsières se joignent aux bandes et se servent à leur filet pour empêtrer leurs ennemis et les empêcher de se battre. Donc, ils ont 2 caractéristiques, peur des elfes. Comme tous les gobelins de la nuit détestent affronter les elfes, qui sont arrogants, anormaux, qui sentent bizarres, sont très énervants, et a terrible réputation de ces guerriers qui ne sont pas étrangères non plus. Cela est plus qu'il n'en faut pour troubler une race aussi peureuse. Voilà, donc les gobelins, ils n'aiment pas les elfes. Les elfes, pas les gobelins. Donc on bat pas contre les gobelins. La haine des elfes. Les gobelins de la nuit vouent pour les nains avec lesquels il y a une très longue tradition de conflit, et qu'ils ont combattu pendant des siècles sous la terre, une haine particulièrement vive et totalement réciproque. Car les deux races en concurrence directe sous un même territoire, territoire sous la montagne. De fait, ils les haïssent tellement qu'ils préfèrent se battre jusqu'à la mort plutôt que s'enfuir. Donc voilà, on voit que les gobelins de la nuit, c'est eux qui ont initié cette tradition d'aller chasser le squig pour en faire des montures et des animaux de compagnie. Maintenant, on va voir un dernier point. Le point, c'est les troupeaux de squig. Et là, vous avez une belle image, hein, qu'on va mettre en... Ah bah super, on peut même pas l'avoir en plus grand quand on clique dessus. Il faut faire... Attends, si je fais clic droit... Même pas. Ah, il faut que je fasse un truc. Ah, je sais comment faire. Inspecter, normalement, on le voit. Et là, j'ouvre l'image. Et voilà. Oh, comment on est trop intelligent. Et là, vous avez le petit horde de squig avec le troupeau.
Et voilà, ils ont l'air très sympathiques ces gobelins de la nuit avec leur squig. Hein. Ça a l'air sympa. Hein. Donc là, vous avez l'origine des chasseurs de squig. Hein. C'est les gobelins de la nuit à la base qui ont créé et qui a été repris du coup après pour le jeu Warhammer Online pour en faire des chasseurs de squig. Oups, on va remettre en normal parce que sinon, à la folie. Hop, on va quitter ça. Alors, troupeau de chasseurs de squig. La première fois qu'on voit un troupeau de squig poussé sur le champ de bataille par ses conducteurs gobelins de la nuit, on ne sait pas trop s'il faut en rire ou se faire dessus. Ouais, je pense qu'il faut surtout courir vite. Ils bondissent de tous les côtés, comme dans un numéro de cirque complètement fou. Les gobelins de la nuit apportant leur propre contribution à cette ambiance de carnaval, avec leurs cabrioles et leurs cris. Et puis, d'un coup, l'une de ces choses vous fend votre régiment comme un boulet de canon géant, et vous comprenez que les rires ne sont pas la réponse adaptée. Effectivement, non. Non, c'est pas le rire pas fou. Alors, les squigs vivent sous les montagnes du bord du monde. Ce sont des créatures improbables, répugnantes et imprévisibles. Des sortes de champignons de chair au corps sphérique, avec de petits yeux, une énorme gueule, de gigantesques crocs et de courtes pattes puissamment musclées et armées de griffes. Les gobelins de la nuit trouvent leur viande succulente et la peau des dents. Alors, succulente et la peau des dents de squig leur est fort utile pour fabriquer toutes sortes de choses. Ainsi, la raison de les chasser n'en manque pas. Certains sont capturés et élevés comme animaux de garde ou de compagnie pour les chefs les plus influents. Eux seuls pouvant payer de quoi les nourrir une bête aussi vorace. Parce qu'il y a un squig, ça, c'est très bon à manger, mais ça a aussi une grande faim, donc faut avoir de quoi le nourrir. Hein. C'est un beau bébé. À l'occasion, ces bestiaux sont envoyés au combat où ils font des ravages. En même temps, vu leur tête, on voit que ça fait des ravages. Les champignons exotiques, qui prolifèrent dans les tunnels infestés de gobelins de la nuit, attirent les squigs, lesquels s'orientent en flairant l'odeur fétide de ces fungus moisis. La puanteur est insoutenable, sorte de croisement entre des chaussettes portées sur des lieux, imprégnées de sueur rance et d'autres odeurs associées à quelques sécrétions nauséabondes. Bon appétit. Les squigs en quête de festin la trouvent pourtant alléchante. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Si les squigs aiment ça, tant mieux. Hein. La chasse aux squigs est toute sauf triviale. Ce sont des créatures énergiques, parfaitement aptes à combattre dans les tunnels, à se tapir dans un trou, pour ne présenter qu'aux assaillants une mâchoire bardée de dents acérées. Les gobelins se livrent donc à un jeu de cache-cache pour traquer leur proie. La poursuite les mène dans de vastes cavernes, infestées de champignons, ou dans des chatières dans lesquelles même les gobelins de la nuit devront ramper. Les squigs peuvent attaquer depuis des tunnels adjacents et à tout moment. Faire attention quand on est dans un tunnel sous la montagne, un squig peut en cacher un autre. Le chasseur peut devenir la proie. Quand les gobelins de la nuit trouvent un squig, ils tentent de le faire sortir de son trou, à l'aide de fourches. Puis lorsque la bête se retrouve à découvert, ils lui jettent leur filet afin de le molester sans risquer de se faire mordre. Et bonsoir Oshiowa, comment tu vas mon ami? Les gobelins de la nuit rassemblent les squigs capturés en troupeau. Les derniers furieux, se retrouvés privés de leur environnement protecteur, deviennent encore plus féroces. Pour guider ces squigs enragés, les bergers gobelins ont recours à une panoplie d'instruments bruyants, comme des cymbales, des gongs ou des skignoux. C'est bon les skignoux? Et oui, on est parti sur le lore de Warhammer, les amis. Le lore des chasseurs de squigs dans l'univers de Warhammer Online, inspiré du coup des gobelins de la nuit qui chassaient les squigs. Au son insupportable. En plus de leurs fourches, fouets et tisonniers, cette combinaison irritante de coups, de lumière aveuglante et de bruit de fanfare permet de les diriger tant bien que mal et de les exciter davantage. On aime bien un squig excité. J'aime beaucoup l'univers de Warhammer et c'est quelque chose qu'on m'a demandé, donc moi je le fais, j'aime bien aussi. Ainsi, si les morsures des squigs causent d'ordinaire de terribles blessures, l'état de rage des squigs les rend dangereusement plus dangereux encore. Ça va. J'espère que t'as passé une bonne journée, l'ami. Ah ouais, il y en a à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'univers de Warhammer. Hein. On n'a pas fini. Hein. Les bergers gobelins de la nuit veillent donc à exciter leur troupeau en permanence. On aime bien avoir des petits squigs excités. Hein. Ça fait du bien. Ça donne envie. Comme ça, ils sont toujours prêts au combat. Quand tout va pour le mieux, un troupeau de squigs peut balayer toute opposition en engloutissant voracement quiconque se trouvait sur son chemin. Mais lorsque ce n'est pas le cas, par exemple, si tous les bergers se font tuer, c'est un peu embêtant quand il n'y a plus de bergers pour contrôler les squigs, les squigs restants se dispersent aussitôt. Rendus fous par cet environnement inhospitalier, les squigs s'en prendront à tous ceux qui seront sur leur chemin, peau verte inclus. Et oui, hein, faut pas énerver un squig. Quand il n'y a plus de dresseurs,
c'est la Bérésina, c'est le Dawa. Les gobelins de la nuit ne s'alarment cependant guère un tel risque. Tant que d'autres, qu'eux-mêmes, finissent broyés par les mâchoires d'un squig en vadrouille, bien entendu. Déconnez non plus. Entendu, nos amis squig. Alors, regardez comment ils sont beaux nos squig. On a un petit squig là, quelle photo de squig là. Donc, un squig. On a Castar Andlin, un marchand violent, qui nous dit: est totalement bon pour de la nourriture de gobelins de la nuit. On a eu droit à des squigs rôtis. Une fois on faisait des affaires avec les gobelins de la lune crochue, étaient moelleux et goûtus à souhait, cumulant la saveur du jambon fumé et la légèreté d'un coquelet. Depuis ce jour, j'offre une prime aux soldats qui me ramènent des squigs frais, parce que je trouverai toujours des clients pour les acheter, sachant que bon nombre d'auberges, les environs en servent à leur table. Non, je leur dis pas la vérité sur la marchandise, bien sûr que non. Vous me prenez pour un idiot ou quoi? Voilà, donc on peut revendre ça aux auberges du coin sans leur dire que c'est du squig. Hein. On peut leur dire que c'est de la vache, c'est du veau, c'est voilà, un coquelet, c'est du jambon, c'est du poulet. Mais on leur dira pas que c'est du squig, sinon ça pourrait faire peur aux gens. C'est Gauthier qui peint une armée de squig. Ah oui? Trop bien, et salut Victor, j'espère que ça va bien. Les squigs vivent sous les montagnes du bord du monde. Ce sont des créatures improbables et répugnantes et imprévisibles. Des sortes de champignons de chair au corps sphérique, avec de petits yeux, énormes gueules, de gigantesques crocs et de courtes pattes suffisamment musclées et armées de griffes. Ils se présentent sous une impression de diversité de couleurs et de formes. Si bien, il n'existe pas de pareils. Leur taille varie également, les plus petits étant à peine plus gros qu'un poing fermé, tandis que les plus gros sont probablement monstrueux. Les gobelins de la nuit trouvent leur viande succulente, et la peau et les dents des squigs leur est fort utile pour réaliser toutes sortes de choses. Ainsi, les raisons pour les chasser ne manquent pas, comme on a vu tout à l'heure. Certains sont capturés et élevés comme monture, animaux de garde, compagnie pour les chefs les plus influents. À l'occasion, ces bestiaux sont envoyés au combat, où ils font des ravages. Les squigs, ça sert à plein de choses. Les squigs sont à peine plus intelligents que les champignons, et leur motivation semble très rudimentaire. Comparer des squigs à des champignons, c'est waouh, on est à un niveau très élevé quand même de comparaison. Jusqu'ici, on ne reconnaît réellement que deux comportements de base. Dévorer tout ce qui est comestible, dans le secteur, avant de se déplacer de manière plus ou moins aléatoire jusqu'à trouver quelque chose d'autre à manger. Ou errer sans but. Donc soit on mange, soit on marche, soit on cherche à manger, ou soit on fait rien. Voilà, c'est la vie d'un squig, vie ma vie. Les champignons exotiques, qui prolifèrent dans les tunnels infestés de gobelins de la nuit, attirent les squigs, lesquels s'orientent en flairant l'odeur fétide de ces fungus moisis. Ouais, ça on l'a vu tout à l'heure, les squigs en quête de festin la trouvent pourtant alléchante. Un certain nombre de variétés de squigs ont été aperçues dans divers contrées du vieux monde. Même si ces créatures semblent toujours préférer les endroits les plus sombres, les squigs semblent en général adaptés à l'environnement dans lequel ils sont grandis. Les humains qui ont malchance de tomber sur ces monstres rencontrent habituellement l'une des races cavernicoles employées par les gobelins de la nuit. Les squigs se déplacent en se propulsant dans les airs avec leurs puissantes pattes, pour rebondir à nouveau dès qu'ils touchent le sol. S'ils semblent être dotés d'une vue plus courte, probablement engendrée par leur élevage dans les ténèbres, ça peut aider à vivre dans la... Ça peut aider du coup à... Enfin, être mauvais pour la vue de vivre dans les tunnels. Pour la vue, quoi. Ça peut... Pas dire aider, mais du coup, ça peut desservir la vue, voilà. Ça peut desservir les capacités visuelles, quoi. Probablement engendrés par leur élevage dans les ténèbres. Des réseaux souterrains. Ils ont par contre un très bon odorat. Et forcément, quand tu perds t'as un sens qui diminue, t'as d'autres qui se développent. Ça fonctionne généralement comme ça. Leur mode de déplacement ne semble pas avoir de cohérence. C'est donné celle de sauter dans n'importe quelle direction, en espérant qu'ils atterriront à proximité de nourriture. Il y a quand même un point commun. La nourriture, c'est quand même important pour un squig. Hein. Manger. Hein. Squig géant. Seules les tanières de gobelins de la nuit, les plus abondantes, recouverts de champignons, peuvent attirer un squig géant. Les sont plus féroces et plus massifs des squigs des cavernes. Les crocs sont longs, comme des sabres. Effectivement, là, on voit un gros squig géant, là, par exemple. Là. Et ils avalent tout ce qui passe à portée. Ouais, bah, ça reste un squig, hein, ça veut manger. Sa peau est épaisse et ses petits yeux brillent de férocité. On pouvait s'y attendre. Les squigs sont très prisés, bien qu'il faille un gobelin aussi fou pour s'accrocher à une créature capable de bonds aussi prodigieux. Effectivement, il faut vraiment être complètement fada du cerveau. Hein. Donc un gobelin de la nuit fada. Capturer un squig géant est tellement dangereux que même les chefs de guerre gobelins de la nuit voudront le chevaucher au combat afin d'affirmer leur statut.
Effectivement, quand t'as un squig géant, tu montres que tu pèses dans le game, hein. Tu montres que t'es important, tu montres que c'est toi le chef. Hein. C'est un squig géant, il est loin d'être facile. L'entreprise coûtera la vie à de nombreux gobelins de la nuit. Mais une fois que la bête accepte un cavalier, elle fournit une monture bien plus stable que les squigs plus petits. Effectivement, t'as plus de place, là t'es posé quoi. T'es vraiment bien. Et son cavalier aura aussi une main libre pour se battre au lieu de devoir se cramponner pour ne pas chuter. Bien que coûteux en nourriture, car mangeant chaque jour 2 fois son propre poids, effectivement, ça en fait de la nourriture. De préférence en nain ou en champignon. Ouais, en nain, c'est pas mal. Hein. Le squig géant reste la monture favorite de tout gobelin de la nuit, digne de ce nom. Donc carrément inconscient. Voilà, c'est des fous, nos amis squig. Et ben voilà, les amis. On a fait notre petit live sur le lore des squigs. J'espère que ça vous a plu. Vous avez aimé ça.